Si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi activer la petite cloche, comme ça tu auras accès à toutes mes vidéos. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitter et suivre quotidiennement mes analyses techniques. Je te mets tous les liens en description. Bonjour à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est particulier, il y a 2 vidéos qui sont sorties, même vignette, sauf que je me suis rendu compte que le son ne fonctionnait pas sur l'autre vidéo. Donc c'est bien normal que je la refasse pour que tu aies les informations. Donc là j'ai refait la vidéo et je te la sors de suite pour que tu l'aies dans la journée. Donc on va tout de suite analyser BTC, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé en daily et on va rapidement en fait descendre dans les unités de temps parce que c'est là qu'on va trouver le plus de choses à dire. Ok. Donc déjà dans un premier temps, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit qu'on est revenu chercher cette résistance-là et qu'on s'est de suite fait rejeter. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vu ensemble ce week-end. C'est plutôt normal. Pourquoi c'est normal? Parce qu'en fait, ici, on est sur une résistance qui était naturelle, d'accord? Et c'était la dernière qui était descendante. On voit qu'ici, on a essayé de faire une nouvelle résistance qui était sur des niveaux de prix qui étaient supérieurs à celui-là. Donc on a vraiment une résistance qui est plutôt naturelle. Et ici, surtout, on a aussi cette structure en forme de retournement de tendance. Donc c'est une épaule, tête, épaule inversée. C'est des structures qui sont très puissantes quand on vient les casser. Donc ici, voilà, on a des vendeurs qui ne veulent pas qu'on casse cette ligne de coup et c'est pour ça ici qu'on trouve de l'intérêt qui est plutôt vendeur. C'est normal dans un premier temps, je dirais, de se faire rejeter ici. C'est pas inquiétant pour autant. C'est pas inquiétant pour autant pour le moment, ok, d'accord. La dynamique reste intacte, ok. On peut se faire rejeter et revenir chercher derrière. Bien qu'on ait quand même un premier signal, faut rester, tu vois, sur ses gardes. Ici, pour le moment, la structure, elle est pas cassée. Alors maintenant, je vais te montrer les niveaux ultra importants. Tu peux les noter quelque part. On a 2 niveaux très importants qui vont définir franchement, les prochains mois, même le prochain mois. Ça va être le niveau des 59 900, tu peux dire 56 000, 60 000, autant pour moi. Le niveau des 60 000 ici, dollars, est un niveau très important, ok. Et on a également le deuxième niveau ici, autour des 60 190. Alors finalement, là, tu vois, on est serré, hein, on est dans une petite intervalle de prix de 6 000 $, c'est peu, mais ça va définir vraiment les prochaines structures, c'est très important. Pourquoi je te parle de ce niveau-là? Déjà, premièrement, parce qu'on est sur le niveau Fibo des 38,2. Les 38,2, quand on les casse, en général, on vient chercher des niveaux de prix beaucoup plus bas. On l'a vu par exemple ici. Si je retrace ce niveau-là, tu vois que quand on est venu casser, on est venu chercher target beaucoup plus bas. Et là, c'était pareil, tu vois, sur la structure en forme de M-top. Dès qu'on a cassé les 38,2, on est venu chercher beaucoup plus bas. C'est un niveau très important sur Fibonacci. Là, c'était pareil. On est vraiment venu, on a cassé, on est venu chercher plus bas. Donc ici, les 38,2, si on les casse, attends-toi à ce qu'on revienne chercher des niveaux de prix qui soient inférieurs, d'accord? Pour le moment, c'est pas le cas. Donc, on va faire un peu de tri. Je vais virer tout ça. Donc, tu comprends, le scénario baissier, c'est on vient chercher les 38,2 et on enfonce. Voilà. Sur une news économique ou sur quelque chose. Le niveau plutôt, après la structure plutôt bull, et ce qu'on aimerait voir vraiment pour maintenir cette nouvelle dynamique haussière. Je rappelle qu'on a vraiment fait un sommet qui était ascendant, c'était plutôt la bonne nouvelle. Et nous maintenant on cherche en fait notre creux ascendant pour amorcer une dynamique haussière comme ça, là tu vois. Eh bien il faudrait vraiment qu'on revienne chercher par exemple une forme de W comme ça et qu'on s'extrait une bonne fois pour toutes de cette structure là. Donc là, si on veut une structure haussière, on doit venir poser un W. Si je le vois, je le prendrai en long, d'accord. Donc on doit retrouver du momentum sur les niveaux actuels assez rapidement et pas décrocher et pas trop se faire rejeter sur ces niveaux de prix, d'accord. Voilà, c'est très important. Pour améliorer la grille de lecture, on peut rajouter 2 structures que je vois d'ailleurs. On a ce triangle là, je vais te mettre ça en violet. On a hop, celui-là, donc là on voit bien qu'on est coincé en fait dans cette structure là. Pourquoi je te la dessine? Parce que je la vois en fait sur mes indicateurs tout simplement, donc elle est valide. Ça veut dire qu'ici on peut considérer qu'on est dans un triangle un peu ascendant comme ça, avec une contraction sur des indicateurs. Donc voilà, tu sais que là on a dit qu'on avait un énorme support finalement. Si on vient le casser, tu vois qu'on casse aussi l'oblique qui est là. Donc ça a quand même son importance. Et puis on a également, ça c'était un range dans lequel on était, alors là je vais encore changer de couleur, je suis désolé, il y a pas mal d'informations, mais en fait tout ce qui peut améliorer la lecture des charts, bah en fait on le prend. Donc là c'était pareil, on était également dans le range que tu vois en orange, donc tu vois on venait chercher le bas, le haut, 2 reprises, le bas, donc en fait tu vois là ce que je veux te dire, c'est qu'en fait quasiment de partout,
les deux niveaux clés sont là, je les retrouve. C'est pour ça que je te dis les structures sont importantes. Elles te parlent toutes. Donc le niveau baissier, c'est celui-là. On le voit très très bien ici. Et je vais essayer de modifier un petit peu l'opacité de mon cercle pour qu'on le voit un petit peu plus. Voilà. Et puis la bordure, je vais la mettre en rouge, comme ça, ce sera... Voilà. Donc là, on a vraiment un rond rouge. Alors, point extrêmement important. Donc tu vois, on a que trois choses, hein. La résistance, le range, la structure, le range, la structure, le support. Ok, donc c'est tout à fait viable. Okay. Mon analyse se recoupe et je vois bien que toutes les informations me donnent ces deux niveaux-là. Donc je t'en parle et je te dis qu'ici il va se passer quelque chose quand on va soit casser celui-là, soit casser celui-là. Ok, on ne connaît pas le sens, on connaît les niveaux clés à ne pas casser ou à casser. Très important. Donc je pense que maintenant on va pouvoir descendre dans les UT parce qu'on a vraiment vu que ces deux points étaient les plus importants. D'ailleurs, très, très drôle de voir des clusters sur les deux extrémités. Tu vois qu'on a ici un petit cluster avec les trois petites mèches ici et on a également la même chose ici, trois clusters. Donc en fait, aussi bien on rentre dans un range ou quelque chose comme ça, on va voir ça. Et dans les prochains jours, ça va être intéressant à analyser. Je descends dans les 2 heures. Les petits clusters nous montrent en fait qu'on a de la vente ici et de l'achat ici. Donc on va voir qui va remporter, si je puis dire, le combat. Donc là, on va retracer les zones Fibo hein, et on va voir qu'on va retomber dedans avec ce rejet qu'on a eu. Donc c'était ça aussi, c'est une chose qu'on avait vue ensemble, tu t'en souviens. Donc là, on est vraiment revenu chercher cette zone-là. On s'est fait rejeter dans cette zone, notamment quand on est revenu chercher cette résistance-là. On avait des intérêts, on le voit, là tu vois, dès qu'on est venu taper les poches, on corrige comme ça. Pourquoi ? Parce qu'ici, les liquidations qui se situent au-dessus du prix sont des achats forcés. Quand les traders vont se faire liquider, ils vont poser en fait dans leur order book des achats et ces achats vont servir à la smart money pour distribuer. Donc c'est de la vente, ok, de l'achat de la part des achats forcés, des liquidations, mais de la vente de la part de la smart money. Quand tu as un achat, tu as une vente. Hein. Voilà. Donc ici, c'est la smart money qui distribue et ça se voit bien. Hein. Dès qu'on vient la toucher, hop, on corrige. On vient la toucher, on corrige. On vient la toucher, on corrige. Donc c'est des zones de distribution aussi. C'est pour ça en fait qu'on voit cette volatilité et c'est pour ça que je m'attendais également à un peu de la turbulence. Okay, pour le moment, ce qui est intéressant, c'est que déjà on avait un setup là au passage. On voit qu'on est vraiment venu chercher, donc là je vais le mettre en rouge. On est venu chercher comme ça une extension. Ça c'est un truc aussi, on en avait parlé la semaine dernière. C'était envisageable de venir faire un deuxième plus haut ici, tout en enchaînant en fait les divergences qui sont baissières. Donc là, on sait que sur ces niveaux de prix, on est revenu chercher une résistance, on est revenu chercher une zone de prix et on a corrigé dedans alors qu'on avait sur tous nos indicateurs des divergences. On ne les avait pas encore sur le RSI, mais on les a eu ici précisément. Donc sur ce setup là, à la cassure du M qui était ici, on avait une information, on avait probablement un short, une position à ouvrir en short. Ok. Pour le moment, rien de plus à te dire. On manque de structure. Hein. Là, franchement, ici c'est peu lisible. On peut peut-être aller voir le sentiment de marché. Alors le sentiment de marché, ça c'est marrant, on voit que à la cassure ici de la structure, on a beaucoup de traders qui sont rentrés en levier, là, on le voit parce que tout ça c'est des positions qui sont ouvertes, mais en fait sur la correction ici, tout le monde a clôturé ou liquidé, on a un peu des deux, on a beaucoup de clôture, on a eu de la liquidation, donc c'est très intéressant de voir que à peine on commence à refaire un petit support ici, on est sur cet énorme support en passage, donc on revient le chercher, on commence de nouveau à avoir des positions qui s'ouvrent. Ok, donc méfiance ici, peut-être qu'on pourrait faire un dernier petit coup de couteau pour sortir tout le monde, je sais pas trop, mais ici attention. En tout cas, je ne crois pas spécialement que ce mouvement soit terminé, bien qu'on n'ait pas d'informations qui aillent dans ce sens pour le moment, on perd le momentum, il faudrait vraiment descendre encore dans les UT en 30 minutes, on va descendre en 30 minutes pour voir un petit peu si on a des choses en plus. Là, ok, donc sur ces niveaux-là, on a retrouvé un petit peu on a retrouvé du momentum. On semble vouloir retrouver du momentum sur les niveaux actuels. Donc faut toujours rester prudent, on est sur du 30 minutes ici. On n'a pas encore de structure sur des grandes unités de temps, mais quand même ici, on semble vouloir essayer de construire quelque chose. Donc là, c'est pareil, hein, on a une petite contraction qui semble se mettre en place. Donc je pense qu'on va terminer la vidéo par cette structure qui peut être au passage peut-être un setup hein, de trading. Donc on voit vraiment qu'ici, on est coincé dans ce petit triangle qui semble descendant. Hein, donc peut-être petite pression baissière, excuse-moi.
Et là, c'est pareil, on la sent bien ici, tu vois, on est vraiment dans une contraction ici, avec une volatilité qui se réduit. Donc on va bientôt résoudre en fait ces structures-là, et ça devrait nous donner le tempo pour la journée ou pour la journée de demain. Donc rien de plus à te dire si ce n'est que sur des grandes UT, on a quand même perdu le momentum. Ça s'est vu ici, ça s'est fait sur des niveaux qui sont extrêmement importants. Et tu sais que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, les deux niveaux clés seront les 60 000 $, ce qu'on trouve ici, d'accord, et les niveaux qui se situeront plus haut, autour des 66 000. J'insiste, c'est pour moi les niveaux clés des prochaines semaines, hein, voire carrément de cette fin d'année, parce que si on les casse, on partira pour plusieurs semaines de correction ou de bull run, enfin de hausse, etc. Donc, très important ces deux niveaux. Et moi, tu connais mon avis, pour le moment, j'ai quand même l'impression qu'on est toujours sur quelque chose d'haussier. Donc on a cette épaule tête-épaule que je crois être puissante. C'est des structures qu'on a posées en weekly. Donc bon, quand même, ça nous montre quelque chose sur le prix. Donc on va attendre. On va laisser faire le prix. Là pour l'instant, tu vois, c'est même pas la peine de trader là-dedans. T'as vu comment c'est triqué. C'est impossible de prendre On n'a pas de structure, tu vois. Comme là, on avait les clusters, on avait tout ce qu'il fallait pour prendre une position. Là, il n'y a rien. Donc maintenant, je me mets sur le retrait, je regarde ce qui se passe. Et s'il y a une position, eh bien, je serai le premier à t'en parler. Je te souhaite de passer une excellente journée et puis je te retrouve demain pour la suite de cette analyse technique.